Moi, c'est Yves Guertin, natif de Saint-Ignace-de-Loyola en 1900 et quelques. J'ai passé ma vie ici. On jouait avec les appelants de mon père. On avait une caisse de bois et puis on avait des centaines, pas des centaines, là, mais disons entre 50 et 60 appelants. Et puis mon père se servait de ça parce qu'il pratiquait la chasse. Et puis nous autres, on jouait avec ça. On les tirait dans l'eau, puis c'est un jouet pour nous autres. Ben, il y a un de mes oncles qui en faisait. Et puis j'allais le voir travailler, faire fabriquer ses appelants. Puis c'est parti de ça. Là. Ça m'intéressait à un moment donné. Il m'a dit, il m'a mis au défi d'en faire moi-même. C'est comme ça que ça a commencé. Bon, c'est un loisir. C'est un loisir. Et puis, ça nous permettait de jaser avec mon oncle. Puis mon père aussi en faisait. Dans la région, les principaux, ce sont les canards noirs, les mallards, les sarcelles, à ailes vertes et à ailes bleues, les canards huppés, que les gens appellent des branchus. C'est un surnom. J'ai donné des petites conférences à une classe ou deux à l'école, au primaire. Et puis je leur apportais un bloc de bois, une bûche pour commencer. Je leur disais qu'à partir de la bûche, on finirait par faire... Puis là, ben, j'avais les différentes étapes. La bûche, était équarrie. Ensuite de ça, on traçait les formes du canard. Ensuite, on montrait les différentes sections, la section pour le corps, la section pour la tête. Et puis ensuite, on faisait les dessins. Ensuite, on les taillait avec une scie à ruban. Puis ensuite de ça, là, on tombe dans les petits... ouais, on a les petits outils, là. C'est des gauges. C'est des gauges pour... mettons, là, pour quand on veut sortir les ailes, quand on veut tracer le bec avec plus de détails, par exemple, faire les narines. Il y a un paquet de petits outils dont on se sert aujourd'hui, qui ne servent pas, dans le fond, à faire des appelants pour chasser, là, mais simplement pour... ils appellent ça, eux autres, là, des canards qu'on met sur la table du foyer. Là. Ça, ceux-là, ils vont pas chasser. Tantôt, je vous disais qu'un de mes oncles en faisait. Lui, son défi, c'était d'en faire un dans un avant-midi. Fait que, un canard de chasse. C'est un appelant pour la chasse. Un avec les détails comme on a ici, là, on en a quelques-uns. Et c'est 40 heures autour de ça. Juste le faire, les barbes de chacune des plumes, là. On fait ça avec un genre de fer chauffant, là. C'est un genre de pyrogravure, dans le fond. Et puis, juste faire les plumes, juste faire une plume, là, il faut que tu t'installes, puis ça te prend un bout de temps pour en faire une. Ensuite de ça, ben, quand on fait ressortir les ailes, puis je vous le disais tantôt pour la tête, là, la tête, juste la tête, là, juste faire les yeux, les mettre à la bonne place. Ensuite de ça, faire le bec avec l'espace entre la lèvre supérieure et inférieure. C'est tout ça, c'est assez long. C'est quand la peinture est là, quand on a fait la peinture, puis les couleurs donnent bien, et puis que les personnes qui les voient s'exclament en même temps, puis mais s'exclament pour vrai, là. Pas parce que je l'ai fait. J'en ai vendu quelques-uns. Où il s'en est passé le plus, c'est pour Duck Unlimited. Duck Unlimited, c'est une association de protection des terres humides, et puis dans le but de permettre aux oiseaux migrateurs de survivre dans leur voyage. J'en ai, je pense, c'est 3 ou 4 en marche, là. Fait que, une journée, je travaille avec les petits outils
miniatures quasiment. D'autres, c'est plus des gouges, des plus grandes. Et puis, c'est ça, j'alterne d'un à l'autre. Moi, j'en ai donné à des petits, à mes neveux, ou certains. Et puis, habituellement, je leur demande une chose, quand ils vont en chasse, c'est d'apporter, d'amener avec eux autres le canard que j'ai fabriqué ou que je leur ai donné. J'ai dit, c'est la seule condition. Je ne veux pas le mettre dans le salon, là, tu le mets à l'eau. Fait que, ils sont supposés de le faire.